puis, ils avaient une fille, C'est Fatima. ça, donc deuxième tome. Il aurait bien voulu avoir des fils. Il avait 2 fils. Ils sont morts très jeunes. La mortalité infantile, on connaît, on est au 7e siècle. La médecine n'était pas celle d'aujourd'hui. Et cette fille, Fatima, il l'éduque comme s'il était un garçon. Et elle s'est plaît jouer les garçons, le fils qu'il n'avait pas. Donc, elle est là, elle combat à côté de lui, il est blessé, elle court à son secours. Donc, elle joue un rôle important. Et il la marie avec son fils adoptif, Ali. Et ils ont 2 enfants, 2 fils, Hossein et Hassan. Pour Fatima, il n'y a pas de doute. Après la mort du prophète, il va créer un empire. C'est Ali qui devient le second. Et après ses enfants, Hossein et Hassan. Or, notre prophète tombe amoureux d'une petite fille qui joue à la poupée, qui est la fille de son meilleur copain, Abou Bakr. Elle s'appelle Aïcha. Elle est géniale, elle est d'abord rouquine, c'est rare, peau blanche, une mémoire fantastique. Il dit 2 mots, une semaine après, il lui répète. Un enfant prodigue. Quand elle a, certains disent 6 ans, d'autres disent 9 ans, disons 9 ans, il la prend pour femme. Khadija est déjà morte. Et cette fille, et c'est moi qui ai trouvé, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Et il s'est créé tout de suite une concurrence, une animosité entre la Fatima et Aïcha. Et pour Aïcha, il n'est pas question que ce soit Fatima et son mari Ali qui prennent place après la mort du prophète. Elle n'a pas d'enfant. Pour elle, c'est une idéologie. Ce n'est pas un empire normal. Elle dit, ce sont des compagnons qui doivent continuer, reprendre les flambeaux et continuer la conquête des âmes. Et c'est ainsi qu'elle gagne. Au moment où lui, il est sur le lit de mort, il y a ces 2 femmes des 2 côtés qui lui tiennent la main. C'est une scène du théâtre extraordinaire. Et Aïcha, maline, pendant que Fatima pleure, elle va faire chercher son père Abou Bakr pour qu'il fasse la prière à la mosquée adjacente, à la place des prophètes, et c'est lui qui devient le premier calife. Alors, Fatima n'est pas contente. Elle crée un parti politique pour soutenir son mari Ali, s'appelle Shahid Ali, Shahid le parti. Et les chiites sont, bien sûr, les membres de ce parti qui soutient Ali. Tout se met en place, extraordinaire. Vous racontez une histoire comme les 20 ans après, Vicomte de Bragelonne, et vous découvrez la naissance d'une religion dans laquelle nous vivons et avec laquelle nous vivons encore aujourd'hui. C'est ça. C'est tout l'intérêt de ces 3 livres et de vous rencontrer pour en parler encore, parce qu'on en avait déjà parlé une première fois, mais on continue aujourd'hui. On fait très court parce qu'il reste déjà plus beaucoup de temps, Marek. Là où je veux vous poser une question, c'est de savoir à qui vous adressez ce livre. À toutes les religions, justement? Oui, je suis persuadé, mon ami, que la haine vient de l'ignorance. Vous parlez avec votre voisin, vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Il vous invite à partager son couscous, il vous raconte l'histoire avec sa femme, ses enfants, etc. Vous n'aimerez pas, mais vous ne pouvez plus les tuer. Vous les connaissez. Et c'est ça que je voudrais faire. Il y a 1,3 milliard d'individus dont c'est leur histoire. C'est leur histoire. Et je montre d'abord que ces femmes qui sont
si méprisés au sein de leur communauté, étaient à l'origine. Ils leur doivent tout, sont les mères des croyants. Et puis, il faut qu'ils apprennent leur histoire. Donc vous pointez deux choses, un problème de reconnaissance au départ, Ouais, et l'ignorance aujourd'hui. tout à fait, tout à fait. Et moi, je vois, c'est très drôle, j'ai signé des livres à Nice, et il y avait une queue immense. Malek Chebel m'a dit, mais tu as plus de gens que moi, si toi tu n'es pas musulman, c'est eux qui veulent connaître l'islam à travers tes livres. Et beaucoup de couples mixtes, une musulmane, un chrétien, une chrétienne musulmane, ils veulent comprendre comment on peut vivre ensemble. En quoi cette religion doit à la chrétienté, au judaïsme. Et je les raconte dans Isha, comment ils veulent plaire aux chrétiens, ils veulent plaire aux juifs. Et il dit une phrase qui est très jolie. Les musulmans, là, les fous, ils ne se rendent pas compte. Il dit, si Allah avait voulu qu'on soit tous les mêmes, ils auraient créé une seule religion. Puisqu'Allah contrôle tout, puisqu'il y a des juifs et chrétiens, ça correspond à la volonté d'Allah, la logique même. Marie Calter, ce sera la conclusion de notre entretien pour parler de votre série Les femmes de l'islam. Donc c'est bien de commencer par le début, Khadija, Fatima et le dernier tome qui vient de sortir cet été, là début juillet, en librairie, Aïcha aux éditions Robert Laffont. Un grand merci à vous. Merci à vous.